Imaginons que vous souhaitez acheter une paire de baskets de running. Et là, vous trouvez une première paire de baskets sur un site qui vous dit « Basket running, femme, bonne amortie ». Ensuite, vous allez sur un autre site et là, on vous dit « Dépassez vos limites lors de vos séances d'entraînement avec le nouveau modèle X67 ». Des baskets synonymes de performance et de confort. Laquelle vous attire le plus ? Sûrement la deuxième. Et pourquoi? Parce que cette marque a fait du copywriting. Je suis Sintouja de chez Capulse et dans cette vidéo, je vous explique tout sur le copywriting en 1 minute. Qu'est-ce que le copywriting? Le copywriting, c'est le fait de persuader un lecteur à acheter ou à effectuer une action grâce aux mots que vous allez choisir. Plus simplement, c'est de la rédaction publicitaire. Vous allez écrire pour vendre. Le copywriter, donc la personne qui va faire du copywriting, va utiliser plusieurs techniques pour attirer et accrocher le lecteur. Il doit savoir utiliser les bons mots pour créer une émotion et inviter la personne qui lit le message à effectuer une action. Et donc, c'est un travail sur l'expérience utilisateur car il doit comprendre et analyser le comportement de la personne qui va lire ce message pour un texte efficace. Votre copywriting doit être cohérent avec votre ligne éditoriale. Par exemple, chez Apple, quand on regarde les titres qu'ils mettent en avant sur leurs produits, c'est toujours la même ligne éditoriale. Et ça va avec leur image de marque premium, luxe, etc. Le texte est toujours très simple avec un champ lexical séduisant. Et ça reste accrocheur. À quoi ça sert? Grâce à un bon copywriting, vous allez pouvoir inviter le lecteur à acheter votre produit, à tester votre nouveau service, à demander un devis, à réserver une démonstration, etc. Un bon copywriting peut vous permettre d'avoir plus de clients et donc plus de ventes. Ce qui fait qu'on va retenir votre marque plutôt qu'une autre. Et puis surtout, ça vous permet de mieux connaître votre cible et ses besoins en analysant le comportement des utilisateurs et le retour des messages que vous avez écrits. Ce qui vous permet par la suite d'avoir une stratégie marketing plus efficace. Attention, il ne faut pas confondre le copywriting avec de la rédaction dite classique. Le but du copywriter, ce n'est pas d'informer comme pourrait le faire un journaliste, mais de vendre. C'est du marketing. On veut attirer le lecteur et le convaincre d'acheter notre produit ou de télécharger notre e-book par exemple. Sur quel support appliquer le copywriting? Le copywriting, on va en trouver sur plein de supports différents. Des titres ou des call to action, des articles de blog, des landing pages, vu que c'est une page qui a pour but d'amener à une conversion, des newsletters. Dans les newsletters, le texte va être travaillé pour que vous puissiez cliquer sur le mail et acheter le produit dont il est question. On en trouve aussi beaucoup sur les réseaux sociaux comme sur LinkedIn. Et sur les réseaux sociaux, ça va être souvent associé à du personal branding. C'est-à-dire que ces personnes vont communiquer sur elles-mêmes en appliquant du copywriting pour inciter à lire leurs posts. C'est une technique qui fonctionne bien puisque derrière, ça va permettre d'augmenter le nombre d'abonnés et le taux d'engagement. Mais ça peut être aussi du copywriting à l'oral puisque le texte va être aussi travaillé. Et ça, on va plutôt en retrouver dans des vidéos ou des podcasts, ce qui va permettre d'inciter à rester jusqu'au bout de la vidéo ou du podcast. Voilà pour l'essentiel sur le copywriting. J'espère que c'est plus clair pour vous. Je vous conseille maintenant de prendre le temps de regarder tous les messages publicitaires que vous avez autour de vous et surtout ceux qui vous amènent à effectuer une action. Analysez-les. Est-ce que vous trouvez ça percutant? Est-ce que vous auriez changé quelque chose? Vous ne verrez plus ces messages pareils. C'était Sintouja. Ciao. Prenez soin de vous. Voilà.